Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour, on est mardi 16 mars. Gloire au Seigneur. Et donc, nous sommes à la 52e session de l'année 2021. Gloire au Seigneur. Je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous accorde une longue vie en bonne santé et dans l'expérience quotidienne de la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Voilà. Soyez tous bénis, chers propriétaires de Matin GSP. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va euh, partager la plateforme et identifier nos amis. Gloire au Seigneur, identifier nos amis au maximum. Gloire à Dieu. Voilà. Alors ce matin, donc la parole de vie que nous allons écouter, c'est donc la suite en fait de ce qu'on a vu hier. En fait, la suite, c'est trop dire la suite, mais c'est plutôt l'insistance. Voilà. Donc vraiment le Seigneur me donnait d'insister, me conduit à insister vraiment sur le cœur des violents. Donc là, je termine comment, ce sujet aujourd'hui. Donc voilà, le cœur des violents. Donc nous allons prier et reprendre le sujet et vraiment prier par rapport à cela. Alléluia, parce que c'est vraiment un sujet important pour nos vies. Voilà. Donc gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier. Nous voulons vraiment bénir ton saint nom. Nous voulons vraiment, Seigneur, te célébrer ce matin, ô notre Dieu, te remettre toute la gloire, Seigneur, et te demander encore de bénir ce temps, de bénir, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, que ce que nous n'avions pas compris hier, qu'aujourd'hui nous puissions le comprendre, que, Seigneur, que cela puisse révolutionner nos vies, que cela puisse changer complètement notre marche avec toi, que cela puisse vraiment nous rapprocher davantage de toi et nous alléger aussi. Ta parole nous dit que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Seigneur, nous voulons élever ton saint nom, Seigneur. Saint-Esprit, souffle au milieu de nous ce matin, visite-nous, Seigneur, fais-nous du bien, éclaire-nous, Seigneur, booste-nous. Seigneur, nous voulons embrasser cette journée, Seigneur, avec foi, avec joie, et faire de cette journée, Seigneur, une journée extraordinaire. En ton nom, nous avons prié. Amen. Voilà. Donc, le cœur des violents, le cœur des violents. Alors, on est dans Proverbe 4, verset 23. Nous sommes dans le mois des violents. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que nous avons intérêt à être violents si nous voulons vivre le royaume de Dieu et le faire vivre aux autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il y a un effort qui doit être fait, un effort qui doit être fait dans la vie de chacun. Amen. Afin de vraiment s'aligner à la parole de Dieu et de vivre la parole de Dieu, de vivre le royaume de Dieu. Alléluia. Et la dimension du royaume, c'est une dimension qui nous introduit en fait dans le tout est possible. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur nous dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc gloire au Seigneur. Il n'y a plus de limitation. On est aussi dans cette année de l'affranchissement où il n'y a plus de limitation. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais absolument. Quand tu es affranchi, celui qui est affranchi par le Christ, il est réellement affranchi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc on n'est plus retenu, on n'est plus limité. Amen. Mais on vit la liberté que Jésus nous a acquise à la croix de Golgotha. Amen. Alors, Proverbe 4, verset 23, nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il y a bien une chose que le violent sait qu'il doit garder, c'est son cœur. Son cœur, parce qu'il sait que son cœur, c'est de son cœur en fait que proviennent les sources de la vie. Donc les sources, ça veut dire donc l'origine, l'approvisionnement de sa vie vient en fait de là. Donc la qualité de sa vie, tout part de là. Sa vie part de son cœur. Sa vie vient de là en fait. Voilà. Donc le violent sait que son cœur
déterminera ses agissements. Et là, je vous invite à lire Jérémie 17, verset 10, nous dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses agissements. » Donc, en fait, Dieu, il éprouve le cœur. Donc, il sonde les cœurs et les reins. D'accord? Donc, il pèse nos cœurs. Voilà. Et il dit qu'il le fait pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses agissements. Donc en fait, nos cœurs, c'est à partir de nos cœurs en fait que nous allons agir dans notre vie. Amen. Donc nos cœurs régissent en fait nos agissements. Voilà. Donc quelqu'un en fait, quand tu vois quelqu'un agir, hein, c'est par rapport à ce qui se passe dans son cœur. Donc des fois c'est, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que, en fait, ton cœur pense quoi là? En fait, le siège de tes émotions, le siège de tes sentiments, enfin, c'est dans ton cœur, en fait. Tu résonnes dans ton cœur, bon, tout ça, voilà. Donc, c'est à partir de là, d'où le cœur est important. Et en plus, biologiquement parlant, je veux dire, c'est quand ton cœur arrête de battre, ben, en fait, tu meurs. Et donc, en fait, le cœur est important. Quand ton cœur ne pompe plus bien le sang, donc en fait, ça n'oxygène plus, ça ne purifie plus ton sang. Donc en fait, tu es en problème, voilà. Mais maintenant, spirituellement aussi, le cœur, c'est un siège important. Donc du coup, même Dieu, ben voilà, il éprouve même le cœur de chacun. Donc nous devons veiller à ce que nos cœurs soient purs. La parole de Dieu nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Voilà. Alors le violent garde son cœur parce qu'il sait que son cœur va déterminer son allure. D'accord? Son allure. Le cœur va déterminer la carrure de sa vie. La carrure de sa vie, qu'est-ce que j'entends par carrure de sa vie? J'entends en fait la qualité de sa vie. Donc ce que sera ta vie en fait. Voilà. Donc tout dépend En fait, la qualité de ta vie, elle n'est pas forcément déterminée que par l'argent que tu as, que l'argent que tu accumules, par le succès que tu as. Parce que tu peux avoir ça, mais si ton cœur ne fonctionne pas normalement, si ton cœur n'est pas aligné à la parole de Dieu, n'est pas soumis à Dieu, ben, allez, tu seras sans paix. Tu seras sans paix, tu auras le cœur troublé, tu auras le cœur insatisfait, voilà, tu auras le cœur insatisfait. En fait, ton cœur ne sera pas sous contrôle, voilà. Donc, tu vas peut-être devoir dépendre de médicaments pour te calmer, tu vas peut-être devoir dépendre de choses. En fait, c'est comme ça que certains dépendent, se lancent dans l'alcool, se lancent dans toutes sortes de tabac ou de drogue, parce qu'il y a un problème dans leur cœur, en fait, voilà. Mais la Bible nous recommande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on doit garder de façon précieuse, qu'on doit gérer, c'est notre cœur. Donc, tu veux être violent dans le sens que tu veux t'accaparer du royaume, tu veux vivre le royaume de Dieu, tu dois apprendre à gérer ton cœur. Voilà, tu dois apprendre à gérer ton cœur. S'il y a bien quelque chose que tu dois apprendre à gérer, c'est ça, c'est ton cœur, plus que toute autre chose. Les autres choses, là, ça peut être quoi? Ça peut être, oui, l'argent, ça peut être, oui, le temps, ça peut être, enfin, toutes sortes de choses, toutes sortes de potentiels, mais la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Ok. Donc, le violent le sait. Le violent sait que son cœur détermine la carrure de sa vie. Donc, la qualité de sa vie. Donc, c'est que sera sa vie. La quantité de sa vie. Donc, ce qui est dans sa vie. Donc, le genre comment. Parce que, en fait, quand tu gardes ton cœur, ça permet à ton cœur, enfin, tu orientes ton cœur dans un sens ou bien dans un autre. D'accord? En fait, tu disciplines ton cœur. Ton cœur quand la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble pas, en fait, c'est donc à nous que ça revient de prendre la décision que notre cœur ne se trouble pas. Mais si nous laissons nos cœurs aller dans les directions que le cœur a envie, ben, on sera malmené par notre cœur. Donc c'est à toi, quelque part, en tant que violent, de garder ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc, en fait,
ton cœur détermine ta carrure, donc la quantité de ta vie. Amen. La qualité de ta vie, la quantité de ta vie, la hauteur de ta vie, donc ce qui va distinguer ta vie, ça part de ton cœur. Amen. Ce qui va distinguer ta vie partira de ton cœur, en fait. Voilà. Et même ta longueur, la longueur de ta vie, donc aussi sera déterminée par ton cœur. Si ton cœur, en fait, est mal disposé, eh bien, tu vas te retrouver à faire des choses que tu n'es pas supposé faire. Et en plus de ça, je veux dire, si ton cœur est un cœur qui est tout le temps dans des soucis, tu risques d'écourter ta vie. La Bible nous dit de ne nous inquiéter de rien, parce que personne ne peut, par ses inquiétudes, prolonger ses jours. Amen. Voilà. Donc, tu risques de faire des... Tu sais, il y a des gens qui s'inquiètent tellement vite, ils s'inquiètent facilement. Pour un oui ou pour un non, ils sont dans les inquiétudes. Ils ont le cœur, comme on dit, le cœur en haut. En lingala, c'est mote malikolo, donc le cœur en haut. Si on peut traduire ça comme ça. Donc, tu as le cœur, en fait, tu as le cœur en suspens. Et donc, tu ne peux pas vivre toute une vie comme ça avec le cœur en suspens, toujours en panique et tout ça. Non, ton cœur va finir par lâcher. Donc, tu dois vraiment garder ton cœur plus que toute autre chose. Et puis, le violent sait aussi que son cœur va déterminer aussi la vitesse de sa vie, donc le rythme de ta vie. Tout vient de ton cœur, en fait. Donc, nous ne pouvons pas juste négliger notre cœur comme ça. On a vu hier que le cœur aussi est notre parure cachée, que Dieu regarde. Dieu sonde nos cœurs, Dieu éprouve nos cœurs. Amen. Et donc, s'il y a bien quelque chose que nous devons présenter à Dieu de magnifique, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur. Parce que quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas aux vêtements que nous mettons, aux parfums dont nous nous parfumons. Il ne regarde pas à la voiture que nous conduisons. Lui, ce qu'il regarde, il ne regarde même pas au français ou bien à la langue que tu parles, mais il regarde à quoi? Il regarde à l'état de ton cœur. Donc, ton cœur, tu dois l'organiser. Tu ne dois pas avoir un cœur en désordre. Il y a des gens parmi nous, que je le dise, il y a des gens parmi nous qui sont très élégants, qui paraissent très ordonnés, très rangés de l'extérieur, quand tu les vois habillés. Mais va chez lui, va chez elle, tu verras sa maison, ce n'est pas possible. C'est juste le désordre, un désordre, mais vraiment composé. Voilà. Et donc, et parfois, on est comme ça aussi, quand déjà physiquement, extérieurement, on est dans le désordre, eh bien, souvent, c'est juste la manifestation de ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos têtes. Quand déjà dans ta tête, tu n'es pas organisé, ben, je t'assure que ça va se manifester à l'extérieur. Donc ton désordre, ça va se voir. Voilà. Donc, mais nous, ce que nous devons montrer à Dieu, nous devons montrer à Dieu un cœur propre, un cœur rangé. Donc tu dois veiller à ce qui entre dans ton cœur, à ce que tu installes dans ton cœur, à ce que tu alimentes dans ton cœur, parce qu'il y a des choses qu'on alimente dans nos cœurs qu'on n'est pas supposé alimenter. Quand je dis alimenter, c'est-à-dire il y a des choses qu'on fait vivre dans nos cœurs, il y a des choses qu'on nourrit dans nos cœurs, qu'on n'est pas supposé qu'on n'est pas supposé nourrir dans nos cœurs. Et la chose, c'est quoi? C'est que un violent garde son cœur. Pourquoi? Parce que le violent a des priorités. La priorité du violent, c'est le royaume de Dieu. La priorité du violent, c'est le royaume de Dieu. Comme Jésus-Christ disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et son message, c'était le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est là, il est proche. Donc, un violent ne va pas se surcharger avec des choses inutiles, ne va pas faire entrer dans son cœur des choses inutiles. Il garde son cœur, il gère son cœur pour que son cœur n'aille pas, ne s'égare pas, pour que son cœur ne s'incline pas vers des choses qui vont lui faire perdre du temps, qui vont lui faire perdre de la vitesse, de l'efficacité par rapport à sa priorité, par rapport à l'objectif du violent de s'emparer du royaume. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il y a des choses qui peuvent nous encombrer dans la vie que nous avons nous-mêmes permises. Dans nos vies et qui font qu'on est distrait des choses, on est distrait des choses du royaume, on est distrait des choses célestes. On ne se préoccupe plus de ça parce qu'on est dans les soucis de ce monde.
On est dans les soucis de ce monde. Peut-être que dans ton cœur, ton désir, c'est juste de t'enrichir, on va dire financièrement. Et donc, et ce qui n'est pas mauvais, mais la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc voilà, après, il faut effectivement développer ton potentiel et produire, être productif, mais ça ne doit pas être ton Dieu. Tu ne dois pas chercher maintenant à juste... à rechercher à t'enrichir pour t'enrichir et voire même t'enrichir à tout prix, au point que tu es prêt à vendre ta mère ou bien ton enfant, ton propre sang, simplement à cause de l'argent, au point que tu es prêt à faire la guerre, à tuer à cause de l'argent, tu vois. Donc, et tout ça, ça part de ton cœur en fait. Donc tu dois veiller à ce qui se passe dans ton cœur. Tu dois agencer les informations dans ton cœur. Les instructions dans ton cœur doivent être agencées par priorité, par ordre d'importance, par ordre de valeur. Amen. Donc tu dois vraiment faire le ménage dans ton cœur. Amen. Faire le ménage dans ton cœur. Et quand déjà dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, là, tu t'organises. Voilà, tu t'organises et maintenant, c'est à partir de l'intérieur que tu vas vivre. Voilà, tu vas vivre et donc, comme la Bible dit, la bouche parle selon l'abondance du cœur. Donc, selon l'abondance du cœur. Donc, celui qui garde son cœur veille à l'abondance de son cœur. Se dit, mais tiens, qu'est-ce que j'accumule dans mon cœur? Voilà, qu'est-ce que j'accumule dans mon cœur? Amen. Qu'est-ce que j'accumule dans mon cœur? Et les choses que j'accumule dans mon cœur, si ce sont de bonnes choses, eh bien, ça va se refléter maintenant dans ma vie. Ça va se manifester maintenant dans ma vie. Alléluia. Amen. Et maintenant, je ne vis pas pour que les gens m'applaudissent. Je ne vis pas pour l'approbation des hommes, mais je vis pour l'approbation de Dieu. Parce que c'est Dieu qui pèse mon cœur. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui évalue mon cœur. C'est Dieu qui cote mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous, on peut tous dire, ah non, lui, il a un bon cœur. Hein. Mais c'est Dieu, au final, qui sait exactement qui a un bon cœur. Amen. Qui a un cœur bien disposé, on va dire. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, vu que le violent a des vraies priorités, amen, il gère son cœur. Ses vraies priorités, les vraies priorités sont les priorités du royaume. Donc, nous ne sommes pas juste réveillés pour chercher la bénédiction. Bien aimé, non. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Nous, en fait, on cherche Dieu. On cherche Dieu, on cherche à être connecté pleinement à Dieu et à vivre les réalités du royaume. Et en sachant que lorsque tu es connecté pleinement à Dieu, en fait, le reste vient. Alléluia. Amen. Le reste vient. La Bible nous dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen. C'est donc ça notre priorité. Alors, Proverbe 27, verset 19... Proverbe 27, verset 19, nous dit que le cœur de l'homme, en fait, répond à l'homme, dans le sens que tout comme l'eau reflète le visage de l'homme, hein, donc reflète un visage, le visage de l'homme, eh bien, le cœur de l'homme aussi reflète l'homme. Donc, en fait, comme la parole de Dieu dit, l'homme est tel que sont ses pensées. En fait, ton cœur, là, ce que tu es, donc ce qui se passe dans ton cœur, va en fait déterminer ce que tu es et ce qu'on perçoit de toi. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que je disais, et je voudrais parler aussi surtout à ceux qui cherchent à se marier. Gloire au Seigneur, si tu peux avoir les deux. Si tu peux avoir Miss Univers, en fait dans mon cas, Miss Univers extérieurement et intérieurement, parfait. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction. Amen. Mais si tu ne te focalises qu'avec l'apparence, qu'avec l'extérieur, sans regarder au cœur, tu peux être surpris. Tu vas être surpris. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas sa beauté, mais c'est son cœur. C'est son cœur, c'est la bonté de son cœur. Alléluia. Amen. Donc un cœur bien disposé, mais selon Dieu. Ok? Selon Dieu. Donc quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui oriente son cœur par rapport à la parole de Dieu, c'est ça que tu dois rechercher. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, évidemment, l'extérieur compte aussi. Il faut aussi que l'extérieur te plaise aussi. D'accord? Là, on est bien d'accord. Mais
ce n'est pas ça qui est le plus important, d'accord? Parce que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc si toi, tu rencontres quelqu'un, donc toi qui veux te marier là, si tu rencontres quelqu'un, si tu es une femme, tu rencontres un homme qui a un cœur, qui craint Dieu, qui a un cœur obéissant à la parole, qui est soumis, mais c'est magnifique. Alléluia. Que demander de plus? Amen. Gloire au Seigneur. Bon, si tu es un homme et que tu cherches une femme, mais qui a vraiment le cœur pour Dieu, alléluia, un cœur soumis à Dieu, de toute façon, tu verras la profondeur de ce cœur. Amen. Tu verras la profondeur de ce cœur, l'abandon de ce cœur à Dieu. Parce que les gens ne peuvent pas faire semblant longtemps. Ils ne peuvent pas faire semblant longtemps. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est avec le cœur des gens que, en fait, en réalité, on vit. Et Dieu lui-même, dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, promet à son peuple, entre autres, de faire quoi? De nous donner, en fait, un cœur de chair au lieu du cœur de pierre. Alors, Ézéchiel 36, versets 26-27 nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, nous prierons aussi dans ce sens, que Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia, une nouvelle disposition de cœur. Tu sais que tes circonstances, ce que tu as vécu dans le passé, ce que tu vis peut-être aujourd'hui, peut noircir ton cœur, peut indisposer ton cœur, peut endurcir ton cœur. Alléluia, amen. Peut rendre ton cœur mal disposé en fait. Voilà, peut rendre ton cœur hostile, peut rendre ton cœur hypersensible, donc irritable même. Alléluia, amen. Au point que c'est compliqué de vivre avec toi. Mais tu n'es pas obligé d'être enfermé dedans. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Alléluia. Un cœur pour lui. Amen. Et un cœur aussi pour les autres. Parce que tu ne peux pas juste dire, j'aime Dieu, mais les autres, je n'en ai, oui, rien à faire. Non. Normalement, si tu aimes Dieu, normalement, tu dois aussi aimer ton prochain. Alléluia. Et pour aimer ton prochain, tout part du cœur. C'est une décision. Ce n'est pas juste une émotion, un sentiment. Non, c'est une décision qui part du cœur. Amen. Et ce cœur-là, si tu ne gères pas ton cœur, mais que c'est ton cœur qui est en train de te gérer, tu n'arriveras pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Et si tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas violent. Parce qu'un violent, en fait, se gère, se discipline. Le disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Le disciple, c'est pas quelqu'un qui est volage comme ça, qui est emporté à tout vent. Non, c'est quelqu'un qui se gère. Même si le vent souffle fort, le disciple reste focalisé sur son orientation, sur ses objectifs. Amen. Voilà. Alors, au verset 26, donc, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Et je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, à l'époque, quand on ne connaissait pas le Seigneur et qu'on était conduit par la chair et non pas par l'Esprit de Dieu, eh bien, on était impulsif. Je parle de nous tous en général. On était impulsif, on était réactif. Mais au jour d'aujourd'hui, là, donc les gens peuvent te provoquer comme ils veulent. C'est toi qui choisis la réaction que tu vas avoir. C'est toi qui choisis de t'arrêter là pour répondre ou bien de continuer ton chemin. Alléluia. Donc tu es au contrôle. C'est pas les circonstances, c'est pas l'extérieur qui te contrôle, mais c'est toi qui contrôles ton cœur. Alléluia. Et tu vis à partir de ton intérieur. Amen. Donc tu gardes ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là, alléluia, que part ta vie. C'est là que proviennent les sources de ta vie. Alléluia. Amen. Donc quand tu médites la parole jour et nuit, là, quand tu médites la parole jour et nuit, en fait, tu remplis ton cœur. En fait, tu approvisionnes ton cœur. Tu accumules dans ton cœur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que là, j'ai l'opportunité ce matin, merci Seigneur, de pouvoir mentionner un de mes versets favoris, donc Josué 1, 8,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, alléluia, amen. Donc que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc une fois que tu accumules ça, maintenant ton cœur, ta bouche commence à parler selon l'abondance de ton cœur. Et tu réussis dans tout ce que tu fais. En fait, tu commences à vivre le ciel sur la terre. En fait, tu vis un monde de possibilités illimitées. Alléluia. Donc, tu vis dans un monde, dans une dimension de possibilités illimitées. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, si nous entendons sa voix, que nous n'endurcissions pas nos cœurs. Alléluia. Donc, tu vois que tout part de ton cœur là. Donc, en fait, si tu veilles sur ton cœur, amen, tu vas le gérer pour que ton cœur, quand ton cœur entend la parole de Dieu, que ton cœur ne s'endurcisse pas. Maintenant, en fait, tu ne peux pas juste être victime de ton cœur. Alléluia. C'est toi qui dois prendre le volant. Ne te laisse pas conduire par ton cœur. C'est toi qui dois conduire ton cœur. D'accord? Voilà. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit quand la parole de Dieu nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Voilà. Donc, ne viens pas avec des histoires que non, mais je suis attaché à telle situation ou bien à telle personne, c'est plus fort que moi. C'est pas plus fort que toi. C'est à toi de garder ton cœur, d'orienter ton cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Excusez-moi, mais je vais quand même dire ça. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien qui, on te fait ça et maintenant tu viens avec ton cœur. Non, c'est à toi de décider où ton cœur doit aller. C'est à toi de décider où tu mets ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et le violent ne met pas son cœur n'importe où. Le violent met son cœur dans les choses du royaume. Le violent sait donner un nom à chaque chose. Donc le violent reconnaît les distractions. Ce qui est distraction par rapport à son objectif, il sait que ça c'est une distraction. Même si son cœur a envie de l'appeler par là, il n'y va pas. Amen. Gloire au Seigneur. Oui. Et le cœur là, c'est pas juste que tu vas t'attacher aux mauvaises personnes. Des fois, ça peut aussi être le fait que tu es attaché aux mauvaises choses. Voilà. D'accord? Donc, veille sur ton cœur, prends le contrôle. Si réellement tu es en Christ, tu es affranchi, tu es libre. Tu es libre de servir Dieu comme il l'entend. Amen. Donc, c'est à toi de te prendre en main. Ne viens pas dire après, t'excuser ou bien te cacher derrière les prétextes que « Ah, c'est mon cœur, c'est mon cœur ». Non, prie pour avoir un cœur affermi. Et affermis-toi par la parole de Dieu. Donc, un cœur qui est bien moulé, qui est bien forgé en fait. Voilà, amen, qui est discipliné par la parole de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, donc ça c'est ce que le Seigneur voulait faire dans nos vies, alléluia, hier et aujourd'hui, amen. Le Seigneur veut vraiment nous affranchir et nous emmener, à maturité, voilà, à maturité par rapport à notre identité, par rapport à la façon dont nous sommes supposés fonctionner. Amen, gloire à Dieu. Donc, si tu as tendance, et c'est peut-être des vieilles tendances, à être méchant, à être mauvais, à être mauvais, ne pense pas que ça va changer comme ça. Mais ça va changer tout seul, non. Mais ça va changer si toi tu décides maintenant de l'orientation de ton cœur, de la hauteur de ton cœur, de la qualité, de la quantité, voilà, c'est toi qui décides en fait de tout ça. Amen. Voilà, donc quand on nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, maintenant je pense que nous comprenons de quoi il s'agit, alléluia, et ça va changer nos vies, alléluia. Je déclare et je décrète que ton mari, ton conjoint, alléluia, ou ton épouse ne te reconnaîtra plus, alléluia. Si tu mets cette parole en pratique, si tu commences à veiller sur cette parole, même tes enfants vont se dire, mais tiens, mais tu reviens de vacances ou quoi? T'es tellement détendu. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce que tu fréquentes ces temps-ci? Alléluia. C'est le cœur, le cœur. Une fois que ton cœur change, toi aussi tu changes. Alléluia. Amen. Et le fait de gérer ton cœur va te faire entrer dans les choses de Dieu d'une façon extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous aides, pour que tu nous viennes en aide. Seigneur, donne-nous un cœur de chair qui ne s'endurcit pas à l'écoute de ta voix. Donne-nous un cœur bien disposé dans
le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous de gérer notre cœur, donne-nous de garder notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia, dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de gérer ce que nous accumulons dans nos cœurs. Alléluia, de faire le nettoyage aussi, amen, de nos cœurs, de vider nos cœurs, Seigneur, de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui est dérangeant, de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous appesantit. Seigneur notre Dieu, alléluia, ce qui apporte un frein dans nos vies. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de ces choses, alléluia. Aide-nous à nous débarrasser des mauvaises inclinations de nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Aide-nous vraiment, Seigneur, à avoir un cœur qui te plaît, dans le nom de Jésus, un cœur qui t'est agréable, un cœur qui te craint, un cœur qui t'honore, un cœur qui cherche à mettre en pratique ta parole. Seigneur, donne-nous de discipliner nos cœurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à faire attendre notre cœur quand nos cœurs sont pressés. Alléluia. Quand nos cœurs sont pressés de vivre ceci ou de vivre cela, aide-nous, Seigneur, à gérer nos cœurs. Alléluia. À tenir nos cœurs en laisse au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-nous vraiment dans le nom de Jésus. Donne-nous un cœur pur. Comme David pouvait dire dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé dans le nom de Jésus-Christ. » Alléluia. Que nos cœurs soient brûlants, soient en feu, Seigneur notre Dieu, pour les choses du royaume. Que nos cœurs soient zélés pour ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que nos cœurs soient des cœurs intelligents qui comprennent ta volonté dans le nom de Jésus. Alléluia. Que nos cœurs soient des cœurs qui ont soif de ta présence au nom de Jésus. Que nos cœurs aient les bonnes priorités. Seigneur, que nos cœurs aient les bonnes valeurs, les valeurs du royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons d'avoir un cœur méchant, un cœur tortueux. Nous refusons d'avoir un cœur qui se compromet. Nous refusons d'avoir un cœur hypocrite. Nous voulons un cœur sincère, un cœur réel, un cœur vrai, un cœur profond, un cœur de chair. Alléluia. Nous voulons un cœur qui est comme une bonne terre, là où la semence de ta parole produit du fruit au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que de nos cœurs soient ôtés, Seigneur, tous les encombrements de la vie, toutes les épines, les ronces, les soucis de ce monde. Seigneur, notre Dieu, alléluia, que cela soit ôté de nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous un cœur restauré. Donne-nous un cœur restauré, un cœur lavé, un cœur guéri, guéri des blessures du passé, guéri des manques du passé. Alléluia, au nom de Jésus. Donne-nous un cœur guéri du rejet. Alléluia, guéri des blessures dues aux critiques, dues aux humiliations. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dues à toutes les injustices qu'on a peut-être pu subir. Mais Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas un cœur défaillant. Nous ne voulons pas un cœur blessé. Nous refusons cela, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas un cœur amer. Nous refusons cela, nous rejetons cela. Nous renonçons à ce genre de cœur dans le nom de Jésus. Nous voulons avoir un cœur joyeux. Nous voulons avoir un cœur reconnaissant. Nous voulons avoir un cœur tendre. Nous voulons avoir un cœur assoiffé. Nous voulons avoir un cœur prêt. Alléluia. Un cœur qui s'attend à toi. Un cœur rempli d'espérance. Un cœur rempli de courage. Un cœur rempli de joie, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons aussi prier maintenant pour tous nos fardeaux. Alléluia, amen. Tu as peut-être des préoccupations, tu as besoin d'avoir une percée, tu as besoin que Dieu intervienne. Bien aimé, des fois nous cherchons que quelqu'un intervienne pour nous, mais quand tu es devant le trône de Dieu, tu as la bonne adresse. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es à la bonne adresse, tu es devant la bonne personne. Alléluia. Amen. Alors tu vas demander à Dieu de se lever dans ta vie. Tu vas demander à Dieu de toucher tes dossiers. Alléluia. Amen. Mais ne prie pas juste par religiosité, ne prie pas juste par formule, mais prie parce que ton cœur y croit. Alléluia. Prie parce que ta vie en dépend. Alléluia. Prie parce que c'est la seule solution. Le secours nous vient de Dieu et lorsque Dieu nous secourt, nous sommes réellement secourus. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, nous te prions ce matin afin que tu te lèves dans nos vies. Nous prions ce matin
toi, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous prions pour que tu étendes ta main. Alléluia, et que tu nous arraches du danger. Nous prions pour que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu touches nos dossiers, que tu nous fasses trouver faveur, même aux yeux de nos ennemis, au nom de Jésus, parce que ta parole nous garantit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous renversons tous les obstacles sur notre route au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous libérons, Seigneur, comme notre ciel, dans le nom de Jésus, de toute interférence démoniaque. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous proclamons ta victoire, Seigneur, sur notre terre, dans notre ciel, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous déclarons ta faveur dans tout ce qui nous concerne au nom de Jésus. Alléluia, c'est toi qui as le dernier mot. Amen. Aucun blocage ne tiendra devant nous. Aucun blocage, aucune persécution ne réussira dans nos vies. Alléluia. Aucun échec ne triomphera dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons notre affranchissement de toute difficulté, notre affranchissement de toute retenue, notre affranchissement de toute limitation dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, rends les choses possibles dans nos vies. Rends toutes choses possibles dans nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus, décante les situations bloquées. Débloque-les, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te les présentons l'une après l'autre. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et nous allons témoigner de ta fidélité. Nous allons témoigner de ta bonté. Alléluia. Nous allons témoigner, Seigneur notre Dieu, que tu nous as encore une fois secourus. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Alors nous allons terminer en action de grâce. Nous allons abonder en action de grâce parce que Dieu est en train de changer notre deuil en allégresse. Parce que Dieu est en train de nous faire du bien. Parce que Dieu est en train de nous faire gagner du temps. Il est en train de nous redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Parce que Dieu est en train de nous distinguer. Parce que Dieu, alléluia, est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc nous voulons vraiment le remercier. Père, nous te remercions ce matin parce que nous te voyons présent dans nos vies, nous te voyons actif dans nos vies. Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors, c'est toi qui veilles sur nous et tu es riche pour quiconque t'invoque. Merci Seigneur parce que tu nous as relevés de nos chutes, tu nous as relevés, tu n'as pas permis que nos pieds chancellent. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu l'achèveras dans la perfection. Merci pour le bon plan que tu as pour chacun de nous, plan de bonheur et non point de malheur qui nous garantit de l'avenir et de l'espérance au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie parce que nous habitons dans ta maison, parce que nous vivons avec toi, parce que tu as fait de nos corps ton temple, que la gloire monte vers toi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, mais tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir et tu la confirmes chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu nous soutiens par ta parole. Merci parce que tu nous fais vivre par ta parole. Merci Seigneur pour la joie, pour la paix que tu nous donnes, pour la santé que tu nous donnes, pour les familles que tu nous donnes. Merci pour la plateforme de Matin GSP. Merci pour la possibilité de nous réunir chaque matin. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci d'exister. On se voit demain. Donc je vous aime énormément, mais Dieu nous aime parfaitement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu nous aime avant même qu'on commence à s'aligner, à sa volonté, à s'ajuster pour lui ressembler. Dieu nous aimait déjà. Amen. Gloire au Seigneur. Le même Dieu qui t'aimait quand tu étais bandit, là, quand tu étais ennemi de la croix, le même Dieu il t'aime aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il continue de t'aimer. Amen. Donc Dieu t'aime, va avec cette force, va avec cette assurance. Alléluia. Et passe une excellente journée. Amen. Bye bye.